entré et j'ai été très surpris de la qualité de son écriture. Il est excellent. Mesdames et messieurs, François Morancy! Oh! Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Mesdames, Messieurs, si je suis venu vous voir ce soir, c'est parce que j'ai fait une grande découverte. Ça faisait un bout de temps que je me questionnais sur les origines du monde, la création, la religion, tout ça, et j'en suis récemment arrivé à une conclusion assez percutante que je désire partager avec vous ce soir. Alors, Mesdames, Messieurs, oui, en vérité, je vous le dis, Dieu est une femme. Oui, Dieu est une femme et, lors de la conception du corps humain, elle s'est beaucoup plus attardée sur le corps de la femme que sur le corps de l'homme. Spécifiquement pour les organes génitaux. Hein? Oh, pour la femme, elle a fait de quoi? Bon, d'ingénieux, d'intérieur, de songé, de complexe. Vraiment, assez forcé. Pour le gars, ouf, elle était rendue à la fin de son chiffre. Hein? Bon, qu'est-ce que je fais pour l'homme? C'est quoi ce petit tuyau-là? C'est ridicule. Je vais mettre un petit sac avec ça, tiens. Il va se la prendre dans son... Il n'aura aucun contrôle, dur mot. Puis son summum sexuel, il va l'avoir à 18 ans, quand il est plein de boutons, puis il n'y a pas de char. Oh mon Dieu. Même chose pour le cerveau. Je veux dire, à mon avis, les femmes ont le cerveau plus développé que les hommes. Sous certains aspects. Comme la polyvalence, les femmes sont plus polyvalentes. Par exemple, ma mère peut, simultanément et sans aucun problème, tricoter une paire de pantoufles, écouter un téléroman à TV puis une ligne ouverte à radio, engueuler du monde pour qu'ils ramassent leur linge, garder un œil sur un bébé qui joue à terre puis l'autre sur un pâté chinois qui cuit dans le four, se faire un bain de pied, un masque au concombre d'en face puis une teinture d'un cheveu, et malgré tout ça, elle manque pas un mot de l'engueulade des troisièmes voisins. Mais mon père, s'il écoute la soirée du hockey à TV, demande même pas son nom. Qu'un gars ne peut pas penser à plus qu'une affaire à la fois. Je le sais, j'en suis un. Par exemple, mettons qu'un soir, un gars se rend compte que ça lui prend des culottes. Il pense à une affaire. Culotte. Il part de chez eux. Culotte, magasin, culotte. Il a ses culottes. Tandis que si une femme se rend compte que ça lui prend une robe. Bon. Comprenez le principe? Oui, les femmes ont un cerveau plus complexe, mais, des besoins plus complexes aussi. Ah oui, monsieur. Comme mon ex-blonde, le matin, je me rappelle, pour se laver, ça y prenait un savon Zedrico pour les jours humides, un savon Pacane pour les jours secs. Un gars, c'est pas ça. Un gars, c'est une affaire. Irish Spring. Ça lave la face, le corps, les cheveux, le chien, le station wagon. Irish Spring, pas de niaisage. Même chose pour le linge. Je veux dire, même la femme la mieux nantie, qui a 250 kits de linge différents, en arrive inévitablement un jour à être devant son garde-robe et à se dire « Oh, j'ai rien à me mettre. C'est plus moi, ça. Je suis tanné. » Un gars se tanne pas de son linge. C'est son linge qui se tanne de lui. Un gars porte une paire de bobettes jusqu'à ce qu'elle se désintègre. Je veux dire, tout ce qui reste, c'est l'élastique avec 2 fils blancs qui pendent. Mais le pire calvaire pour un gars par rapport aux sous-vêtements, c'est quand il est pris pour aller magasiner une brassière pour sa blonde. On connaît rien là-dedans. Puis c'est-tu compliqué, ce système de chiffres puis de lettres, de 34D, de 26C, de 12F, de je sais plus.
Ma grand-mère est 12F, je le sais. Ça devrait être simple. Les grandeurs de bracelet, ça devrait être small, medium, large, puis et monsieur. Quelle grandeur, votre femme? Eh, monsieur! Tu veux même pas le savoir. Là, on se comprendrait. Ça, gars pis fille, ça se comprend pas tout le temps. L'interprétation diverge bien trop d'un bord à l'autre. Un même mot, une même expression a deux sens différents. Par exemple, un trou dans un bas. Bon, pour une femme, c'est une maille. Pour un gars, c'est de l'aération. Une fille qui parle de ses émotions, elle est honnête, mature, bien dans sa peau. Un gars qui parle de ses feelings, il est sous. Deux amis de filles, ça partage tout, ça se passe les notes de cours, le linge, la brosse à dents, ça va jusqu'à dormir ensemble. Un soir comme ça, deux filles vont dormir ensemble pour le plaisir de la chose. Pas sûr que je me verrais, moi, un samedi soir après la soirée du hockey, dire à mon meilleur ami, « Bob, couche donc ici, hein? Oui, donc, oh, ouais, on va se mettre en pyjama, on va te faire une tresse, tu me mets moins les ongles d'orteil. Envoie donc, Bob! Envoie donc! Ah, Bob, envoie! L'amitié est un concept qui diverge énormément d'homme à femme. Par exemple, l'amitié entre femmes, c'est beaucoup plus chaleureux. Hein? Bon, mettons qu'une fille a de la peine. Alors, sa meilleure amie, pour la consoler, elle va l'enlacer, la cajoler, la frotter, vraiment la couvrir d'affection et de chaleur. Mettons qu'un gars a de la peine, bon, son meilleur ami, pour le consoler, il va y sacrer une bonne bine sur le bras. Hein? T'as perdu ta job? Pas grave. Mais elle est morte, pas grave. La femme de tronc, je suis au courant. Oups. Bob, va-t'en pas, Bob! On va se mettre en pyjama qu'on va en parler. Merci beaucoup tout le monde, bonne fin de soirée, bon